Le 11 avril n'est pas, semble-t-il, un jour faste pour les dictateurs. Ainsi, le 11 avril 1979, Idi Amin Dada fuit l'Ouganda et le 11 avril 1985, Enver Hoxha, maître absolu de l'Albanie depuis 40 ans, cède le pouvoir pour de bon en mourant tout simplement. Le 12 avril 1959, la Belgique est en émoi à l'annonce des fiançailles du prince Albert, frère cadet du roi Baudouin, avec la belle Paola Ruffo di Calabria. 6 ans plus tard, une émotion semblable étreignait les Français, puisque c'est en ce lundi que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan devinrent mari et femme. Chiffre néfaste s'il en fut, le 13 porta malheur à Jean de La Fontaine, décédé le 13 avril 1695. Certaines commerçantes en conservent également un mauvais souvenir, puisque c'est le 13 avril 1946 que la loi Marthe-Richard ordonna la clôture des maisons closes. Le pont Alexandre III a 90 ans aujourd'hui, puisqu'il fut inauguré le 14 avril 1900, en même temps que l'exposition universelle de Paris. Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 et Madame Pompadour est morte le 15 avril 1764. Raymond Poulidor est né le 15 avril 1936 et Jean-Paul Sartre est mort le 15 avril 1980. Claudia Cardinal est née le 15 avril 1939 et Jean Genet est mort le 15 avril 1986. Eh oui, tout ça un 15 avril. C'est sous la dictature du petit père des peuples, Joseph Staline, que le 16 avril 1934 fut institué l'ordre des héros de l'Union soviétique. Cependant, ni Bobby Lapointe, ni Peter Ustinov, ni Charlie Chaplin, ni Michel Blanc, nés pourtant eux aussi un 16 avril, n'en furent décorés. À quelques années près, Edmond Charleroux est né le jour de la mort de la marquise de Sévigné. Cela aurait-il influencé son style? À quelques années près, Nikita Khrouchtchev est né le même jour que Benjamin Franklin. Cela aurait-il influencé sa politique? Nous ne le saurons jamais, mais nous pouvons affirmer que la musique des Rolling Stones, qui donnèrent le 17 avril 1965 leur premier concert à l'Olympia, ne put matériellement influencer ni la marquise de Sévigné, ni Benjamin Franklin. Le 18 avril 1960, le cœur du jeune Jean-Philippe battait à tout rompre, car il allait passer à la télévision pour la première fois dans une émission en vogue, L'école des vedettes. Il allait sur ses 17 ans et avait adopté un nom aux consonances américaines, Johnny Hallyday. Le 19 avril 1956, Grace Kelly épousait en grande pompe Régnier de Monaco.
Quelle belle messe! Aujourd'hui, bon anniversaire à Marc, Napoléon, Adolphe, Harold et Ryan. En effet, Marc Aurèle est né ce jour en 121, Napoléon III en 1808, Adolf Hitler en 1889, Harold Lloyd en 1893 et Ryan O'Neill en 1943. Bon, pour Adolphe, on aurait peut-être pu s'en passer, mais ce qui est fait est fait, hein.